Oui, on devait tourner avec Christopher Nolan sur plusieurs jours, on devait faire même plusieurs vidéos. Mais il s'est passé un truc qu'on n'a pas vu venir. Dans cette vidéo, on va vous dévoiler comment s'est passée notre première année de freelance, d'entrepreneuriat dans la vidéo, parce que du coup on fait la vidéo depuis 2023. C'est vrai que de plus en plus sur YouTube, on voit des vidéos un peu qui parlent de ça, qui montrent un peu les côtés, en mode oui, on gagne pas 4000 € la première année, quoi, ça met un peu de temps. C'est dans cette lancée-là que nous on arrive avec cette vidéo, qu'on vous partage un peu notre expérience. Et on va vous parler argent avec ce chiffre. Ouais, c'est beaucoup, hein. On va évidemment vous parler de nos échecs, de notre premier contrat, Ouais. de l'indépendance, de la liberté. Avant de continuer, Antoine et Chloé, c'est trois choses. Il y a Antoine et Chloé, créateurs et créatrices de contenu pour YouTube, TikTok. Il y a ici Antoine et Chloé, Réalisateur, réalisatrice. voilà. Et il y a ici Antoine et Chloé, Business. prenons-le. Hop là. Pourquoi nous sommes devenus vidéastes? On n'aimait pas trop notre statut de salarié en fait. On s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qui nous correspondait vraiment. Et là on s'est dit dans notre tête, on a pas mal de matos. Pourquoi pas l'utiliser pour gagner notre vie? Voilà, pourquoi pas. Donc on est allé voir Pôle emploi. Si vous avez vu la vidéo, vous savez ce qui nous est arrivé, c'était une misère. Et donc ça y est, en 2023, on s'est officiellement lancé. On s'est lancé 2 mois avant, mais c'était l'échauffement, on va dire. 2023, on se lance pour de vrai. Et on a eu notre première mission. C'était pour les 90 ans du Grand Rex, donc sacrée vidéo. Ils nous ont grave fait confiance et on leur remercie parce que du coup ça nous a fait des super images pour commencer. On a appris plein de choses, la relation client. Parce que c'est pas juste on fait une belle vidéo, c'est pas qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, quelles sont vos problématiques. C'est pas qu'une vidéo. Et c'est justement tout ça qui nous manque. Et c'est donc pour ça que Nous avons intégré le mastermind des vidéopreneurs. tous les mois on est accompagné pour travailler sur le côté business de la vidéo. Donc on continue, on rencontre des personnes et tout ça. Les projets s'enchaînent petit à petit. Doucement, Doucement, mais sûrement. mais sûrement. Jusqu'au jour où nous avons fait un rendez-vous client qui s'est pas très bien passé. C'était d'ailleurs le pire rendez-vous client. Disclaimer, c'était totalement notre faute. S'il y a 3 commentaires qui me demandent de faire une vidéo sur notre pire rendez-vous client, on fera la vidéo. Et durant cette année, on a eu aussi des peurs. La chose qui change du coup quand on a une entreprise, c'est la stabilité financière. Parce que oui, quand on a un CDI, on a cette stabilité où tous les mois on a un salaire. Alors que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas tous les mois ce salaire. Donc on n'a pas cette stabilité financière. C'est le côté pas forcément stable d'un début. Après, plus t'as de clients... Comment tu l'as dit? C'est le côté forcément qui n'est pas stable. Mesdames, messieurs, c'est le côté, finalement, le plus important. Je fais mal, Macron. Il y a aussi un autre truc, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui. Qui sommes-nous pour faire des vidéos? Mais il y a quelque chose qu'on a mal fait. Gérer notre temps. On a fait n'importe quoi. Après, ce sont des erreurs que nous avons faites et que nous referons pas. On a perdu 4 mois à faire des projets qui n'étaient pas forcément utiles, qui ne nous ont pas forcément apporté des choses, qu'on a fait genre parce que pour la passion, On s'est mal géré quoi. on s'est mal géré et du coup on a perdu 4 mois. Sauf que 4 mois, quand Ça tu n'as... fait mal. C'est beaucoup. Oui, on a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. N'oubliez pas le chiffre, 50 000 et je le remets. Oui, non, voilà. On y arrive. Et Christopher Nolan aussi, on y arrive. Ouais. Pareil, des fois, t'es pas motivé. Il ne faut pas baser son travail sur un truc aussi incertain que la motivation. La motivation, c'est en 2 secondes. Donc, il faut faire place à un nouveau mot. La discipline. Parce que vu qu'on n'a pas de patron, on se met une auto-pression. Enfin, on se mettait, parce que du coup, maintenant, on arrive à mieux s'organiser. Donc, on est chacun nos propres patrons. Eh oui. As-tu travaillé aujourd'hui? Et toi, tu travaillais aujourd'hui? C'est le moment de parler de Christopher Nolan. Petite anecdote, vous allez voir, horrible. On reçoit un mail. Antoine et Chloé, il y a Christopher Nolan qui passe. Et on aimerait que vous veniez filmer sa présence pendant 2-3 jours. Alors sur le coup, on était en mode bon, c'est énorme, mais faut pas créer victoire trop vite, parce que bon, Christopher Nolan, c'est quand même quelqu'un qu'on a étudié durant nos études. On aime beaucoup. On aime beaucoup son travail. À part quelques films qu'il a fait qui sont pas ouf, moi j'aime beaucoup le travail de Christopher Nolan et tout. Il y a des films qui C'est sont... Christopher C'est Nolan, Christopher quoi. Nolan, quoi, genre Voilà. les Y a gars. rien à dire de plus. Et c'est ça le problème de la micro-entreprise et quand t'es indépendant, c'est les ascenseurs émotionnels. Ah là 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 là. Hop là. Oh, Christopher Nolan. Trop Ok. cool. Donc vous voulez bosser avec nous? Trop bien. Super. Plusieurs vidéos. Incroyable. On va le Super. suivre et tout, mais génial. Ouais. Quoi? Christopher Nolan vient avec son équipe et en fait il remplace tout le staff qu'il y a de base, dont nous. C'était trop triste parce qu'on avait un super contrat, on devait faire une vidéo de malade et tout. C'est comme si la reine d'Angleterre appelait un hôtel. Antoine et ses exemples. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre, j'arrive. L'hôtel, super. Et la reine d'Angleterre, par contre, je remplace tout le personnel par mon personnel. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va vous lister un peu nos objectifs qu'on s'était fixés tout début 2023, quand on avait cette insouciance et quand on avait 0 expérience dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat. 50 000 € dans une première année. Alors on n'a pas atteint ce chiffre
Mais bon, pour une première année, on s'est pas mal débrouillé en vrai. Ouais, franchement, on a passé C'était pas non plus beaucoup catastrophique. à l'URSSAF. En 2023, on avait pour objectif de déménager. Eh ben non. Non, par contre, en 2024, on a vraiment l'objectif de déménager pour avoir une pièce pour le travail, vidéo YouTube. On avait aussi cet objectif de liberté et c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, c'est ce côté qui est vraiment cool parce Ouais. qu'on a assez de liberté et c'est vraiment ce qu'on avait besoin parce que pour s'occuper d'une chaîne YouTube, d'une chaîne TikTok, faire nos courts-métrages, notre entreprise, voilà. L'association, ça fait partie des courts-métrages. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on cherche le plus dans la vie, c'est pas forcément la thune. L'idée, c'est d'être confort, mais on cherche pas à faire des milliers et des cents. Nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est vraiment le temps, d'aller voir les proches, tout ça, c'est très important pour nous. J'ai les objectifs de notre année 2023 qu'on avait écrit en janvier, c'est marqué faire un road trip. Nous ne l'avons pas fait. À cause de quoi? En partie, à cause du Covid. En fait, on s'est lancé après le Covid, donc forcément, les entreprises n'avaient pas le budget, quoi. Ouais, ça dépendait des entreprises très C'était pas la digitales, priorité. peut-être pas. C'était pas la priorité. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même, on a sorti un truc, mais du coup, on s'est lancé en même temps des entreprises. Donc, c'est cool d'un autre côté. Et il y a aussi un autre point, c'est apprendre et évoluer. Et bah, écoute, en 2023, on a appris plein de trucs. Oui. On a grave évolué sur plein d'aspects qu'on n'avait pas forcément. Ouais, et puis on a appris de nos erreurs aussi. Et les rencontres, on a rencontré des personnes qui travaillent dans l'étalonnage. De toute façon, vous avez vu le making-of de Nuit Sauvage qui a fait 17 000 vues. C'est incroyable. Merci Incroyable, beaucoup. oui. Bravo, vous pouvez vous applaudir parce que c'est grâce à vous. Et du coup, maintenant, nous sommes en 2024. Nouvel arc. Nouveaux objectifs. On va essayer de faire plus de vidéos sur YouTube parce qu'on veut se mettre vraiment à fond là-dedans. Donc abonnez-vous, je vous en supplie. Nous attendons la monétisation YouTube avec impatience. Sachez que c'est l'enfer. On est près du but surtout. On aimerait bien continuer dans cette voie-là. Du coup, on s'est dit qu'on mettait un Tipeee en dessous si vous voulez Voilà, nous aider. on peut tester Tipeee. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, il y a un lien Tipeee. On espère que ce format vous a plu. Est-ce que vous en voulez d'autres, genre dans 6 mois, une autre, faire un point sur nous, notre Oui, activité. voilà. Vu que c'était bientôt Noël, allez voir cette vidéo. Elle est bien parce qu'on parle Elle est pas mal. de comment Je crois que c'est là. l'hypocrisie de Noël. Non, alors là, je suis sûr de moi, c'est vraiment là. Ah oui. Ouais. Moi je crois que c'est là.